Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 25 décembre. Et aujourd'hui, c'est Noël, donc à tous, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Profitez à fond de vos familles, de vos proches, de tout le monde, tout simplement ce jour spécial. Donc nous, on va parler bien sûr du Paris Saint-Germain parce que même si c'est Noël, le PSG, il y a toujours des infos bien sûr concernant cette équipe parisienne. Donc tout d'abord, on est le 25. Un petit coup d'œil par rapport au programme du PSG concernant les prochains matchs. N'oubliez pas le 3 janvier prochain match. En plus, tu peux remporter un trophée, peut-être le premier trophée de l'année 2024. Le trophée des champions contre l'équipe de Toulouse, ça sera au Parc des Princes. Ensuite, il y a le match contre Revel, un match de Coupe de France, c'est une équipe de Régional 1. Revel, c'est de la 6e division française. Puis après, il y aura le gros déplacement à Lens le 14 janvier prochain. Ça sera un match un dimanche soir à 20h45, le coup d'envoi. Puis il y a ce match contre la Real Sociedad, les gars. Bon, c'est pas maintenant, mais bon, on peut voir déjà ce 14 février où c'est le jour de la Saint-Valentin. Je pense que les supporters parisiens, ça sera plutôt le jour, on peut lire, du PSG Real Sociedad et non de la Saint-Valentin. Et concernant les gars des rencontres, tiens, tout d'abord, officiel, une partie de la tribune Auteuil sera fermée contre Brest et le LOSC pour utilisation d'engins pyrotechniques. Donc on peut voir, en gros, c'est les deux prochains matchs à domicile, parce que là, c'est pas non plus un match à domicile. C'est un match à domicile au Parc des Princes, mais vu que en gros c'est quasiment sur terrain neutre, on peut dire, vu que c'est le trophée des champions, donc en gros c'est pas de la Ligue 1, mais les deux prochains matchs de Ligue 1 à domicile contre Brest et contre Lille, la tribune Auteuil sera fermée par rapport que les supporters ont utilisé des engins pyrotechniques. Lors des derniers matchs, donc c'est pour ça que le PSG était sursis, donc du coup ça sera deux matchs sans supporters derrière les buts lors de ces deux rencontres. Et concernant un match les gars contre Revel le 7 janvier prochain, donc le PSG va jouer son match de Coupe de France contre Revel au stade Pierre-Fabre-Castres. Donc le stade dispose d'une capacité de 12 300 places, voilà, ça sera en gros un stade qui est normalement utilisé pour des matchs de rugby. Donc voilà, le PSG jouera sur ce terrain-là, donc je suis un peu inquiet par rapport peut-être à l'état de la pelouse. Parce que le PSG, malgré que c'est une faible, enfin pas non plus une faible équipe, mais voilà, c'est une équipe de 6e division. Il faut quand même que la pelouse soit bonne, sinon ça va favoriser bien évidemment l'équipe amateur de jouer sur une mauvaise pelouse. Donc on verra, mais voilà, ça devrait être dans ce stade-là que jouera ce match. On continue les gars, on va parler de la Ligue 1 et pas que du PSG, mais sur tout l'ensemble de la Ligue 1. Donc les chiffres, cette mi-saison, le PSG bien sûr leader du championnat, 153 matchs en tout, 382 buts, 2,5 buts inscrits par match en moyenne, 32 buts la première journée, ça a été la journée où il y a eu le plus de buts inscrits. La 11e journée, il y a eu seulement 13 buts inscrits, ça a été la journée la moins prolifique en termes de buts inscrits, 46 pénaltys, 35 marqués, 11 manqués et 10 buts contre son camp. Voilà, vous avez quelques stats sur cette Ligue 1. Et concernant le PSG, on peut voir que c'est l'équipe qui a obtenu le plus de pénaltys obtenus. Donc le PSG en a obtenu 6 depuis le début de la saison. Tiens, si on compare avec Lorient, ils ont obtenu 0 pénalty depuis le début de la saison. On continue les gars, on va parler de Kimpembe. Donc il y a 2-3 jours, là, je vous ai dit qu'il a annoncé officiellement sa prolongation de contrat. Et donc Kimpembe a signé une prolongation de 2 ans, bénéficiant d'une légère augmentation de salaire. Augmentation de salaire à la hausse, bon un petit montant, mais voilà, il augmente quand même son salaire par rapport à son ancien contrat. Donc assorti aussi de bonus liés à ses performances et à son temps de jeu. Donc Kimpembe de toute façon a toujours été clair, il a fait de son envie de rester à Paris une priorité. Je me souviens il y a peut-être un an ou 2 ans, il y avait des rumeurs concernant un départ de Kimpembe, tout ça, peut-être parce que lui, j'ai toujours vu une interview de lui qu'il aimerait jouer en première ligue, c'était son championnat de rêve, mais bon, on peut voir que quand même son désir de rester à Paris a été plus important parce que du coup il prolonge au PSG. Donc la proposition, donc j'ai dit un salaire légèrement revu à la hausse et des bonus liés à son temps de jeu, ses performances. Le club ne souhaitait pas laisser l'un de ses symboles sur le carreau, parce qu'on sait qu'il est blessé, il pourrait même en plus de nouveau se faire opérer et le PSG les gars l'accompagne, on va dire, dans cette période plutôt compliquée pour Kimpembe. Donc certains voix en interne pensent que Kimpembe peut encore retrouver son meilleur niveau, on l'espère. Je crois qu'il doit 27 ans je crois à peu près, Kimpembe, donc voilà, encore pas mal d'années bien sûr de football devant lui, et preuve que Kimpembe compte toujours au sein du vestiaire malgré sa blessure. Il a même été élu vice-capitaine derrière Marquinhos fin août dernier. C'est vrai que quand Luis Enrique a dévoilé les capitaines, donc le premier c'était bien sûr Marquinhos, deuxième c'est Kimpembe, troisième Mbappé. Donc voilà, concernant, pour montrer encore que bien sûr le PSG compte encore énormément bien sûr sur Presnel Kimpembe, donc il devrait normalement refouler la pelouse du Parc des Princes pendant la saison 2024-2025. Donc en gros il aura joué 0 match cette saison. Et Serge Aurier, ancien défenseur du PSG sur Instagram, concernant la progression de Kimpembe, logique, c'est dans le sang.
Hein, voilà ce qu'a pu mettre Serge Aurier. On continue les gars, on va parler de la certainement future première recrue du PSG. C'est Gabriel Moscardo et le futur président des Corinthians révèle qu'il avait une clause libératoire en 2024 inférieure au montant proposé par le PSG. Donc en gros, malheureusement, le fait est qu'aujourd'hui, le montant de la clause libératoire est inférieur à ce que nous propose. Donc si on n'accepte pas, le gosse partira à un prix inférieur. En gros, le PSG va payer plus d'argent que la clause libératoire du joueur. Je ne comprends pas pourquoi. Normalement, la clause, c'est, je sais pas, je compte 20 millions. Tu payes les 20 millions, tu l'as. Et là, peut-être le PSG va mettre plus d'argent tout simplement pour acheter ce joueur. Et sur Média Parisien, donc un Twitter qui relaye les infos sur le PSG, en gros, ils ont fait le descriptif de ce joueur parce que je pense que peu de personnes le connaissent. Je ne vous cache pas, je ne le connais pas et vous allez en savoir beaucoup plus. Donc tout d'abord, c'est un joueur formé au Brésil et plus particulièrement au Corinthians. Donc cette année, donc 37 matchs dont 27 avec l'équipe pro et le reste avec les U20 de cette équipe. Sans tenir compte des matchs en sélection, il a joué avec l'équipe jeune espoir brésilienne. Donc il a marqué un but, une passe D. Après, c'est un joueur, c'est pas marqué milieu défensif, donc voilà, c'est pas un joueur qui va te mettre 20 buts par saison en jouant milieu défensif. Donc il a pris 6 cartons jaunes en Série A brésilienne, voilà, ça s'appelle la Série A là-bas au Brésil. Bref, donc très populaire au Brésil et reconnu comme étant un très très gros espoir et présentant des qualités énormes. Donc c'est un numéro 6 pouvant évoluer 8 voire même numéro 10. Il possède de très grandes qualités physiques pour un jeune joueur. Il semble avoir une très grande lecture de jeu, un jeu robuste et dur sur l'homme. Peut-être un peu à la Ugarte. Il n'est pas infallible techniquement, mais cela ne devrait pas faire tâche en Ligue 1. C'est-à-dire techniquement, niveau dribble, tout ça, c'est pas Ronaldinho non plus. Mais bon, ça peut le faire, on espère. Bon passeur et plutôt à l'aise dans la projection vers l'avant. Il ne pourra s'exprimer qu'avec voire deux numéro 8, très bon passeur avec lui. On pourrait craindre que sa capacité de projection puisse poser problème, mais son endurance extrême et sa superbe qualité de tacle compense tout simplement peut-être où il a un petit peu plus de mal. Son engagement est parfois trop élevé, ce qui provoque des rappels à l'ordre et des cartons jaunes, c'est-à-dire qu'il met un petit peu peut-être trop d'impact et souvent il est sanctionné. 2 cartons jaunes. Et l'avis de l'expert du média parisien, donc à mon sens il était assez logique pour un joueur évoluant dans un championnat qui, contrairement au cliché, est très dur pour les jeunes d'avoir des moments de passage à vide, surtout au vu de la saison des Corinthians. Je pense que dans une équipe comme le PSG qui domine son championnat, il n'aura vraiment plus de barrières et pourra continuer d'apprendre dans le meilleur environnement possible. Pour le prix de la situation financière de notre club, je pense que c'est un très bon coup. De plus, il dispose d'un profil dont on ne regorge pas. Cela dit, il faudra faire attention à garder l'esprit qu'il s'agit encore d'un jeune joueur. Je ne sais même pas si j'ai parlé de son âge. Non, c'est même pas marqué. Je crois qu'il a 20 ans. Voilà, donc il est tout jeune, bien sûr. Donc, car il est encore jeune, avec une courbe de progression et envie de vaincre énorme. Donc voilà. Concernant ce joueur, vous en savez peut-être un peu plus. Concernant normalement ce joueur qui devrait signer, les gars. Et un autre joueur devrait signer, donc là c'est Moscardo, et lui les gars, Beraldo devrait également signer. C'est un défenseur central de Sao Paulo, donc montant du deal 20 millions d'euros. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit, donc s'il dit ça, accord personnel entre Beraldo et le PSG, c'est que lui aussi devrait signer. Du côté du club, on parle beaucoup de la possible arrivée de Beraldo au PSG en ce moment, ce qui confirme la belle histoire d'amour entre le PSG et les défenseurs brésiliens. Récemment, il y a eu évidemment Marquinhos, Thiago Silva ou encore David Luiz, mais nous, c'est Alex qu'on a envie de mettre à l'honneur. C'est qu'Alex, les gars, on se souvient bien sûr, moi je me souviens bien évidemment de ce joueur. Il n'a disputé que, entre guillemets, 70 matchs de maillot parisien, mais l'ancien joueur de Chelsea avait impacté notre championnat par ses coups francs surpuissants et sa force phénoménale. Je me souviens très bien sûr de ce joueur. Alex, donc voilà, concernant Beraldo, les gars, devrait débarquer au club là, également très prochainement. Bradley Barcola regardez ce qu'il a pu mettre sur son bilan de l'année. Donc première partie de saison terminée, un peu de repos et on reprend. Les objectifs sont clairs pour 2024. Voilà ce qu'il a pu mettre tout simplement. Tiens, Zeremri a liké sa publication. Donc les objectifs sont clairs. C'est peut-être d'encore apprendre énormément et de progresser énormément du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Vitinha, tiens aussi, qu'on puisse en dire. Les départs de Neymar et Messi lui ont fait le plus grand bien. Il est tellement plus libéré sur le terrain et surtout, il a une très belle frappe. On a pu le voir lors de quelques buts qu'il a pu inscrire cette saison où c'est souvent des buts lointains. Avec des frappes lointaines, donc tant mieux bien sûr pour Vitinha. Et c'est vrai que Vitinha, les gars, il a 5 buts inscrits cette saison. Regardez, c'est le classement des meilleurs buteurs. Et si on prend un autre Vitinha, le Vitinha de l'OM qui est pourtant lui numéro 9, lui 3 buts. Vitinha à l'OM, bon c'est le même nom, c'est pour ça qu'on les compare. Et Vitinha du PSG, qui joue pourtant milieu de terrain, 2 buts de plus que Vitinha de l'OM. Nouvelle boutique du PSG à Toronto avec la bonne adresse. Donc on va voir la nouvelle boutique. On sait qu'il y a le PSG ouvert des boutiques un peu partout. J'en ai parlé aux États-Unis sur la
la 5e avenue, c'est à New York, hein. Il y en avait une aussi au Japon, et maintenant il y en a une à Toronto, les gars, si vous habitez au Canada. Enfin, ça m'étonnerait, mais voilà, il y en a une qui vient d'ouvrir, hein, une boutique spéciale Paris Saint-Germain. On continue les gars, les axes à travailler pour le PSG pour la deuxième partie de saison. Donc solidité défensive au milieu de terrain, créativité dans la construction de jeu, c'est peut-être ce qui manque actuellement. C'est quelqu'un qui crée du jeu, voilà, de casser des lignes. Bon, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que par exemple Neymar le faisait bien. Enfin, quand il était dans un bon match, on sait que Neymar avait ce style-là de créer du jeu, les percussions. C'est vrai que ça manque un peu avec le départ Neymar. Amélioration, c'est sur la finition, ça aussi. Hein, quand on se souvient du match PSG Newcastle, souvenez-vous toutes les occasions, c'est vrai qu'il faut mieux finir. Hein. Mais heureusement quand même que Mbappé est là, et si on fait le bilan les gars d'Mbappé sur les dernières années, où là par exemple en 2023 il a fini avec 52 buts en 53 matchs, hein, donc l'année dernière c'était 56 buts, on peut voir voilà 51 buts, et regardez le cap quand même qu'il a passé 2020 2021, 29 buts. Bon après il faut pas oublier qu'en 2020 il y a eu moins de matchs, hein, vu qu'il y a eu le Covid, donc la saison n'avait pas été finie. C'est peut-être pour ça aussi que le total, hein, est bien inférieur par rapport aux autres années. Et toujours avec Kylian, donc c'est un joueur du PSG, mais aussi de l'équipe de France. Hein, et au moment de fêter leur 25e anniversaire, donc Mbappé qui a fêté ses 25 ans, c'était il y a quelques jours, c'était le 20 je crois. Donc il est déjà à 46 buts, hein, donc l'ancien meilleur buteur à 25 ans du côté de l'équipe de France, c'est Jean-Nicolas, que je connais même pas, qui était à 21 buts. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec les 50 plus grands joueurs de l'histoire selon 90 minutes football, et quelques joueurs parisiens, ouais, ce parisien, comme Ronaldinho, tiens, la 26e position. Il y a qui d'autre qui a joué au PSG? Donc il y a Buffon, tiens, également, qui a joué au PSG, les gars, la 37e position. Mais on peut voir surtout les gars Mbappé il est où? À 45e position. Mbappé, alors qu'il a seulement 25 ans, il est déjà parmi les 45 meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode, on va dire, en ce jour de Noël. Donc je vous souhaite une bonne journée, profitez, hein, de cette journée, puis nous on se retrouve demain mardi pour le prochain numéro. À demain.